L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. En décembre dernier, les ingénieurs japonais de la JAXA parvenaient à mettre enfin leur sonde Akatsuki en orbite de Vénus après 5 ans d'errance dans le système solaire. La semaine dernière, ces premiers résultats ont été présentés à la conférence International Venus Conference, ayant lieu à Oxford. On y découvre notamment dans l'atmosphère vénusienne des nuages acides striés ainsi qu'une forme mystérieuse, mouvante, en forme d'arc. Malgré ces 5 années de voyage non prévus au départ, les instruments scientifiques embarqués sur Akatsuki semblent fonctionner parfaitement. On se souvient qu'un défaut sur une valve avait empêché le moteur principal de la sonde de s'allumer à temps pour ralentir et la mettre en orbite de Vénus en 2010, l'envoyant alors sur une orbite autour du Soleil. À l'occasion du passage de Akatsuki non loin de Vénus en 2015, les ingénieurs japonais ont réussi, grâce à ces moteurs auxiliaires, à dévier la sonde pour qu'elle entre dans le champ gravitationnel de Vénus, sur une nouvelle orbite assez différente de l'orbite prévue initialement, une période de 10 jours et demi au lieu de 30 heures et une distance maximale de 370 000 km au lieu de 80 000 km. Les résultats présentés consistent notamment en des images acquises par les 5 imageurs de Akatsuki, couvrant le spectre des infrarouges aux ultraviolets. Et on y voit des détails très fins des couches denses de nuages d'acide sulfurique. Les images à haute résolution obtenues en infrarouge suggèrent notamment que les processus à l'origine de la formation des nuages de Vénus pourraient être plus complexes que ce que l'on pensait. Et ces premières images ont été obtenues à une distance de la sonde de 100 000 km de la planète, alors qu'elle doit s'en approcher bientôt à une distance de seulement 4 000 km. La mission initiale devait produire un survol à 300 km. Les prochaines images devraient ainsi révéler de bien meilleurs résultats. La forme en arc, aperçue avec l'imageur thermique HELIER pour Long Wave Infrared, intrigue les chercheurs. Cette structure nuageuse, qui s'étend d'un pôle à l'autre en plusieurs jours, semble tourner de façon synchrone avec la surface de Vénus, et non pas avec son atmosphère, qui a une rotation beaucoup plus rapide. Le phénomène pourrait être dû à une sorte d'ancrage sur des structures au sol, selon Makoto Taguchi, qui dirige l'équipe du HELIER. La plupart des planétologues présents lors de cette présentation sont étonnés de voir un tel phénomène, à l'image de la planétologue Suzanne Smrekar du JPL de la NASA, qui dit « C'est assurément quelque chose de bien mystérieux ». Akatsuki est désormais la seule sonde en activité autour de Vénus après la fin de mission de Vénus Express en 2014. Son orbite a été à nouveau légèrement modifiée le 4 avril dernier, de manière à ce qu'elle puisse continuer à tourner autour de Vénus pour plusieurs années, ainsi que pour qu'elle puisse étudier la zone équatoriale de la planète, comme prévu initialement. L'inconvénient majeur est l'orbite de la sonde, qui est bien plus allongée que celle imaginée à l'origine, passant 5 fois plus loin dans son point le plus distant. Les images obtenues seront donc toujours moins résolues que ce que l'on pouvait espérer au lancement de la mission, mais les Japonais sont optimistes en précisant que cet inconvénient pouvait devenir un avantage en permettant de produire des images de Vénus dans son entier et ainsi capturer dans son atmosphère des structures à grande échelle évoluant dans le temps. C'est en décembre prochain que la NASA devrait décider si elle retient l'un des 2 projets vénusiens qui ont été shortlistés parmi les 5 projets retenus pour être lancés au début des années 2020 par les Américains. Le succès de Akatsuki pourrait faire pencher sérieusement la balance, surtout si de nouveaux phénomènes intrigants comme un nouveau type de volcanisme méritent d'être suivis de près. Les premiers résultats de Akatsuki sont présentés dans Nature le 14 avril 2016 sous la plume de Elizabeth Gibney. Rescued Japanese spacecraft delivers first results from Venus. Restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselao.fr.
le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast toujours sur podcloud.fr, superbe plateforme, ainsi que sur iTunes pour ceux qui aiment les pommes, et ainsi que sur YouTube pour ceux qui sont aficionados. Voilà. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel, et oui, s'il vous plaît, et restez bien les pieds sur terre aussi. À très bientôt, hein. Allez, salut!